Boker Tov, nous sommes le 15 février 2018, le 30 Shvat 5778, premier jour de Rosh Chodesh. Aujourd'hui, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité de cette matinée. Vers 8h10, après ces grands titres, nous serons en ligne avec le docteur Denis Charbit de l'Université ouverte qui commentera avec nous les retombées politiques des recommandations de la police, ces fameuses recommandations d'inculper Binyamin Netanyahou de corruption, d'abus de confiance et de fraude dans les deux dossiers le concernant, le dossier 1000 et le dossier 2000. Nous y reviendrons donc longuement avec le docteur Denis Charbit. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire qui sera consacrée ce matin à la création de Mikvé Israël. Près de Holon, nous en parlerons longuement. C'est une page d'histoire importante de l'histoire du sionisme moderne. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Baruch Lior, qui est directeur du département des conversions francophones en Israël et qui participe actuellement à une conférence aujourd'hui sur la relation entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora. Il nous en parlera, il nous fournira son approche, son appréciation concernant justement ces relations entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora, en particulier le judaïsme français. Les grands titres de l'actualité de ce matin. Tout d'abord, nous commencerons par un nouveau drame aux États-Unis. En Floride, un ancien élève d'un lycée américain de la ville de Parkland a ouvert le feu hier sur ses anciens camarades. Il en a tué 17 en blessant des dizaines d'autres. Les forces de police ont réussi, après plusieurs heures d'angoisse, surtout pour les parents, à faire évacuer tous les lycéens. Le tueur lui-même a été arrêté. Il s'avère qu'il avait été renvoyé de ce lycée. Les retombées des recommandations de la police israélienne contre M. Netanyahou, la classe politique israélienne continue à être secouée par ces révélations. Et hier, c'est le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui a réagi à ces développements et aux soupçons qui pèsent désormais sur Binyamin Netanyahou. Selon Bennett, un chef d'État ne peut recevoir des cadeaux de la part d'un milliardaire. Ceci étant, le parquet israélien a émis hier de très vives critiques contre la manière dont la police avait choisi de publier ces recommandations. Selon certains des juristes du parquet israélien, la police a voulu aller trop vite en besogne alors que certains éléments du dossier, dans ces deux dossiers 1000 et 2000, ne sont pas complétés et que d'autres, selon les termes utilisés par le parquet, ont été, je le cite, à 95% gonflés. Au sein du parquet, on estime qu'il faudra encore au moins 6 mois au conseil juridique du gouvernement Avichai Mendelblit pour publier ses conclusions et décider si oui ou non il inculpe le Premier ministre Binyamin Netanyahou et de quel chef d'accusation. Le patron de la police, Roni Alcher, a été à nouveau invité par la commission parlementaire de l'Intérieur à la Knesset et il a été invité à se présenter dimanche devant la commission pour expliquer ces accusations selon lesquelles le Premier ministre aurait commandité des détectives privés et leur aurait donné pour mission de trouver des éléments compromettants dans le comportement des enquêteurs de la police. Selon certains éléments nouveaux, Roni Alcher aurait également fourni à Ilana Dayan, la journaliste qu'il a interrogé, des révélations sur l'enquête des sous-marins allemands. Il aurait révélé à la journaliste la décision de la police d'interroger M. Netanyahou dans cette affaire, l'affaire dite 3000, dans laquelle jusqu'à présent le Premier ministre ne paraissait pas directement lié. Et en marge de ces affaires, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'envole ce matin pour Munich où il va participer à la conférence internationale pour la sécurité. Il s'agit de l'un des événements les plus importants dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Il va sans dire que M. Netanyahou profitera de l'occasion pour présenter l'État d'Israël comme une nation détenant une expertise sans égale en matière de lutte antiterroriste. Les obsèques des 2 soldats israéliens de la brigade de Golani qui ont été tués avant-hier soir dans un terrible accident sur l'autoroute 6 se sont déroulés hier en présence de centaines de personnes, dont de nombreux soldats de la brigade Golani dans laquelle il servait. Le sergent-chef Baria Kobian a été inhumé dans son moshav de Netiv Hashayarad en Galilée occidentale et le sergent-chef Achatot Tafsou a été inhumé dans le cimetière Ségoula de Petar Tikva. Les 2 camarades qui étaient soldats dans la même unité d'élite de Golani ont été tués donc par un chauffard
arabe de Jérusalem-Est qui avait comptabilisé dans sa carrière de chauffeur plus d'une centaine d'infractions au code de conduite israélien. La garde à vue du conducteur a été prolongée hier. Sport en basket, c'est ce soir que se tiendra la finale de la Coupe d'Israël de basketball entre le Hapoel Holon et le Maccabi Tel Aviv. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec des températures douces pour la saison. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler avec Denis Charbit, le professeur Denis Charbit, pour parler des recommandations de la police envers Binyamin Netanyahou.